Hello, ici Margot de la Route de la Forme et aujourd'hui je suis avec Jess. Salut Jess. Salut. Du coup, je vous ai dit que les choses elles allaient changer sur la chaîne, qu'il allait y avoir du renouveau, qu'on allait aborder des sujets plus vastes que juste on perd du poids, on a les abdos, etc. Enfin bon, vous voyez quoi, le fit game classique. J'ai jamais été trop dedans, mais voilà. Là, j'avais envie de parler plus de confiance en soi, d'arrêter de culpabiliser quand on mange des cookies, enfin bon, des choses comme ça, comment se sentir bien, etc., comment renouer une relation avec son corps. Et du coup, j'ai invité Jess sur la chaîne. Du coup, rapidement, pour te présenter, quel âge t'as, qui tu es, voilà un peu ta vie, ton œuvre. En premier, bonjour, je m'appelle Jessica, j'ai 30 ans, j'ai fait 30 ans cette année. Il y a à peu près 5 ans de ça, j'avais pris 15 kilos à peu près. Donc quand j'ai pris mon premier appartement, etc. et que j'ai mangé beaucoup de choses. Et j'ai voulu les perdre, évidemment, ces 15 kilos, mais il était hors de question pour moi de faire des régimes drastiques et des choses qui allaient mettre ma santé en danger. Donc j'ai en fait fait l'alimentation intuitive, mais je ne savais pas que c'était l'alimentation intuitive. Et c'est quoi l'alimentation intuitive? C'est tout simplement d'écouter ton corps. C'est dans le titre, donc l'intuition, ton corps sait déjà ce qu'il faut faire et tu n'as juste à l'écouter pour que tout se passe bien, en fait, tout simplement. Donc tu es dans l'intuition. Ok, ça se passe. Tu peux nous donner une idée de comment se passe un repas du coup, ou je sais pas, une journée avec l'alimentation intuitive? Tout simplement, on commence par faire une introspection et se demander si on a faim. Et en fait, le plus important, c'est de comprendre les véritables signes de la faim, puisque c'est toute la difficulté, c'est que notre cerveau, et ça fait partie en fait du problème, il est complètement asphyxié par le marketing aujourd'hui et tout type de choses, ou le rythme de travail, etc. Et en fait, on ne sait plus détecter la véritable faim, celle qui nous demande d'apporter des calories parce que notre corps a besoin d'énergie. La plupart du temps, on a faim parce que il est 9 h du matin et que c'est l'heure à laquelle je prends mon petit déjeuner. Il est midi, c'est l'heure à laquelle je déjeune, etc., etc. Et ce n'est plus du tout une demande physique, mais plutôt une demande de mon environnement à cause du rythme de travail, etc. Donc la première chose à voir, c'est déjà de détecter la faim et de s'écouter. Et la plus importante ensuite, c'est de détecter la satiété et de s'écouter. Là aussi, c'est très compliqué. L'hormone de satiété et la satiété est complètement chamboulée par plein de facteurs aujourd'hui qui fait qu'on ne détecte jamais la satiété avant d'être complètement full, et quand on est complètement full, ça entraîne la culpabilité, celle qu'on connaît bien, celle où on est dégoûté d'avoir trop mangé, après on s'en veut, etc. Donc avec l'alimentation intuitive, on va perdre du poids parce que la chose qui est super bien, c'est qu'on va avoir le poids de forme. Donc on va pas trop maigrir parce que parfois dans des régimes c'est ce qui arrive. On va être sur le bon poids de forme parce que c'est ce que votre corps réclame. Donc à partir du moment où il le réclame, c'est qu'il en a besoin. Ça s'arrête là. Mais en plus de ça, l'alimentation intuitive, parce que vous vous écoutez, que vous avez appris à vous écouter, va faire en sorte que vous n'allez plus du tout culpabiliser, puisque vous allez manger uniquement quand vous en avez envie et quand vous en avez besoin. Et non plus à cause des horaires de travail ou de tout type de facteurs un peu comme ça qui viennent polluer les signaux corporels. Et pour qui c'est l'alimentation intuitive? Basiquement pour tout le monde qui ne souffre pas d'une maladie telle que l'obésité ou quelque chose comme ça. Il faut se faire suivre par un nutritionniste, mais globalement, tu es quelqu'un qui craque facilement sur des pulsions alimentaires, sur du sucré ou même sur du salé, mais quelque chose un peu de compulsif, tu comprends pas vraiment pourquoi. Tu as aussi justement ce problème de satiété, c'est-à-dire que tu manges toujours trop et tu sais pas pourquoi, tu as toujours cette sensation un peu de lourdeur après le repas. Donc c'est un peu tous ces critères-là. L'alimentation intuitive, c'est parfait. C'est vraiment apprendre à reparamétrer ton cerveau qui te donne de mauvaises informations tout simplement parce qu'il n'écoute pas le reste du corps, notamment l'estomac. Et comment je fais pour apprendre à m'écouter du coup? Ça, on le voit avec le programme que j'ai fait. Il y a différents facteurs. Il faut d'abord savoir
comprendre ton corps tout simplement. Donc dans une partie qui est plus anatomique, on va vraiment savoir comment il fonctionne et on va voir notamment ces hormones de satiété et l'hormone d'appétit, parce qu'il y a une hormone d'appétit qui nous demande de manger. Si celle-là on la connaît pas et qu'on n'arrive pas à la cerner, évidemment on va manger un peu n'importe comment. Ensuite, pour apprendre à s'écouter, il faut aussi reconnaître à quel moment on est sous influence. C'est-à-dire l'influence marketing, les pubs, les donuts à tous les coins de rue, les choses qui nous appellent. Il y a aussi les influences, donc le rythme de travail, ce que je vais appeler sociétal. Donc tu as un repas de famille, donc tu as mamie qui te resserre en permanence, ce genre de choses comme ça qui t'empêchent de t'écouter. Donc on va les pointer du doigt et du coup on va apprendre à reconnaître tous les signaux anatomiques, physiques, sociétals, tout ce qui va nous permettre en fait de pouvoir écouter son corps, tout simplement. Et le point bonus, c'est la partie hormonale, donc cycle menstruel, qui joue un rôle incroyable sur les pulsions alimentaires. C'est-à-dire qu'il y a des fois, on se jette sur un paquet de gâteaux et on ne comprend pas vraiment pourquoi. C'est tout simplement vos hormones qui font le travail. Et alors, petit scoop, ce n'est pas pendant les règles. Ça, c'est un mythe. Ça, c'est un mythe. C'est un mythe total. On ne mange pas pendant les règles. Justement, les hormones sont en train de remonter, donc on a un peu un coupe-faim naturel et on ne mange pas pendant les règles. Ça, je l'ai appris avec toi, parce que en fait, je pensais... Totalement. En fait, les hormones ça va un petit peu se croiser, bien évidemment. C'est pas du jour au lendemain. Donc le premier jour de règles, il peut encore y avoir un petit reste de la précédente période, mais vraiment dans vos règles, vous n'avez pas généralement, même on n'est pas très bien, on est un peu fatigué, etc. et on n'a pas faim du tout. Et ça, t'en parles dans ton programme, c'est ça? Complètement. C'est une partie à part entière sur le cycle menstruel, apprendre à reconnaître les différentes phases, parce qu'effectivement, il y en a plus que deux. C'est pas les règles et l'ovulation, c'est bien plus complexe que ça, et ça emmène tout un type de conséquences sur votre vie, sur votre corps, sur vos réactions, c'est vraiment assez impressionnant. Et notamment sur l'alimentation, c'est un rôle très important. Ok. Et parce que tu parles du programme, si on veut le rejoindre, comment ça se passe? Le lien okay. en bas de la vidéo. Un lien dans la description. Okay. Totalement. J'en parle déjà à travers des articles qui vont pas tarder à arriver sur l'Arbre de la forme. Mais sinon voilà, c'est le programme est le plus complet et le coaching à travers le programme également. Ok, donc je mettrai le lien dans la description pour vous inscrire sur la liste d'attente et avoir plus d'infos, et puis peut-être avoir accès aussi aux articles que tu vas écrire et aux infos que tu partages. Ok, est-ce qu'il y a un truc absolument à savoir, un dernier truc, une dernière pépite à savoir sur l'alimentation intuitive? En fait, il ne devrait même pas y avoir de sujet. L'alimentation intuitive, c'est la manière qu'on devrait tous avoir pour approcher l'alimentation. C'est-à-dire que c'est le monde de la consommation tel qu'il est aujourd'hui qui nous a éloignés. Mais c'est tout simplement la manière dont on pensait et dont on agissait il y a plusieurs dizaines d'années. Mais vraiment, il y a très longtemps. Enfin, je veux dire, la plupart n'étaient pas nés parce qu'il y avait déjà beaucoup ce monde de consommation qui nous pousse à consommer, que ce soit l'électroménager ou l'alimentation. Et l'alimentation intuitive, c'est juste un reset, c'est la base en fait de comment fonctionne le corps humain. Et on s'en est énormément éloigné. Et là aujourd'hui, on y revient. Et c'est un véritable bonheur parce qu'il y a vraiment une osmose. Du coup, ça réunifie le corps et l'esprit. Et il n'y a plus aucune raison d'être en colère contre soi-même ou de culpabiliser. C'est vraiment, ça enlève un poids, c'est incroyable. Ça en respire. Et toi, c'est ce que tu as vécu aussi? Moi, c'est ce que j'ai vécu. Effectivement, j'ai commencé à faire ça pour perdre du poids. C'était ma raison principale. Mais je voulais pas non plus me mettre en danger en faisant des régimes. C'est pour ça d'ailleurs que tu as choisi, je crois, de ne pas donner ton poids, c'est ça? Effectivement, c'est pas le but. C'est-à-dire que je veux pas du tout ni donner ma taille, mon poids, mes mensurations, etc. Parce que le but, c'est pas d'être comme moi ou d'être comme une personne. C'est d'être équilibré, vous,
votre ossature, votre métabolisme, c'est vous en fait le plus important, c'est pas la voisine. Donc c'est ce qui est intéressant avec l'alimentation intuitive, c'est que du coup on sait qu'on est bien et que tout est rééquilibré. Ok, bon bah cool. On mettra un lien du coup dans la description. Du coup, vous allez voir Jess passer sur la chaîne, passer sur le blog. Totalement. Et puis, bah voilà, je te dis à très vite et merci.